Boker Tov, Shavua Tov, nous sommes le 8 avril 2018, le 23 Nissan 5778, après la fête de Pessah, après ce Shabbat de Parashat Shemini. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique, heureux de vous retrouver après cette longue absence, même si vous avez pu suivre durant ces fêtes de Pessah de nombreuses émissions qui nous vous ont été proposées par notre équipe. Eh bien, nous sommes heureux de vous retrouver en direct ce matin sur Studio Kalita pour une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants avec le premier journal. Vers 8h10, nous serons en ligne avec l'invité de la rédaction, Maître Jean-Marc Liling, qui est le directeur du CIMI, le Centre pour une immigration internationale. Nous parlerons avec lui, bien entendu, de l'un des événements marquants de cette fête de Pessah, les volte-face effectuées par Binyamin Netanyahou durant la fête autour du statut des migrants africains. Nous en parlerons donc avec lui vers 8h10. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel sera de retour pour vous présenter sa chronique Un jour, notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, puisque c'est aujourd'hui la Mimouna, eh bien, nous serons en ligne avec un véritable Marocain d'origine, chez qui on célèbre la Mimouna, mais qui a une approche un peu plus distante, on va dire inattendue, à propos de cette tradition dans la communauté juive marocaine, une tradition qui s'est étendue aujourd'hui dans la société israélienne. Nous en parlerons avec Michel Bensoussan, le docteur Michel Bensoussan. Les grands titres de l'actualité avec le premier titre, celui qui a ouvert ce matin les journaux, des radios et des télévisions en Israël. Il s'agit bien entendu de cette attaque au gaz lancée par les forces de l'armée régulière syrienne contre les rebelles à Douma, près de Damas. Les témoignages se multiplient d'heure en heure et le bilan s'alourdit également d'heure en heure. Tout porte à croire donc que les forces de Bachar Assad ont bombardé hier en fin de journée des quartiers de Douma à l'aide d'un gaz. Il pourrait s'agir de gaz sarin. Selon les premiers bilans, ce sont plus de 150 hommes, femmes et enfants qui auraient été assassinés et près d'un millier de blessés. Beaucoup d'entre eux auraient respiré ce gaz alors qu'ils se protégeaient dans les abris ou dans les caves pour échapper au bombardement des forces d'Assad. Le régime du président syrien dément formellement toute utilisation d'armes chimiques et il prétend qu'il s'agit là d'accusations sans fondement portées par les rebelles syriens. Réagissant à ce développement, les Américains ont appelé la Russie à cesser immédiatement son soutien à Bachar el-Assad et à œuvrer avec la communauté internationale afin d'empêcher toute attaque à l'aide d'armes chimiques. Le département d'État américain a déclaré durant la nuit qu'il suivait de très près les informations sur l'utilisation d'armes chimiques par les forces d'Assad. Il a affirmé que si ces informations se confirmaient, la communauté internationale se devrait de réagir. Au nord de la bande de Gaza, près du poste de passage de Karmi, une patrouille de Tsahal a découvert hier une grenade offensive qui a été lancée vendredi par des terroristes du Hamas en direction de l'État d'Israël. Selon les forces de Tsahal, cette grenade est bien la preuve, ou en tout cas au moins l'une des preuves des intentions terroristes des manifestants du Hamas qui se sont réunis vendredi le long de la frontière et de la barrière de sécurité qui sépare Israël de la bande de Gaza. Je vous rappelle que 9 Palestiniens ont été tués durant la journée de vendredi par les forces de sécurité israélienne, dont un adolescent de 13 ans et un journaliste qui pourtant portait un gilet sur lequel était écrit presse. Côté israélien, on affirme que les forces de sécurité n'ont ouvert le feu que sur des suspects de vouloir commettre des actes terroristes. À propos du journaliste palestinien tué, celui-ci appartenait au Hamas, mais apparemment les forces israéliennes ont mal interprété le fait qu'il manipulait une télécommande qui lui servait à actionner un drone avec lequel il prenait des photos aérienne. Le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, a déclaré, je cite, que celui qui utilisait ces drones au-dessus de la bande de Gaza en direction des forces de Tsahal devait assumer pleinement la responsabilité de ses actes et comprendre qu'il se mettait en danger. Fin de citation. Il y a encore une citation de Avigdor Lieberman. Il faut savoir, a dit le ministre de la Défense, que nous avons déjà été témoins au cours des dernières années de dizaines d'incidents durant lesquels les terroristes du Hamas se déguisaient en infirmiers et en journalistes pour commettre leurs forfaits. Le Quai d'Orsay a à nouveau publié hier un communiqué dans lequel il exprimait ses réserves face à ce qu'il a appelé les tirs sans discernement de l'armée israélienne pour juguler les manifestations de vendredi dans la bande de Gaza.
Le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères à Paris a affirmé qu'il fallait faire le clair sur tous ces événements graves. La France demande à Israël de se conduire avec une retenue maximale. L'usage de la force doit être proportionné, a déclaré le porte-parole du Quai d'Orsay. Par contre, côté américain, bien le soutien envers Israël est nettement plus solide. À l'ONU, les Américains, conduits par Nikki Haley, ont repoussé une résolution de soutien aux Palestiniens qui avait été avancée, présentée par le Conseil de sécurité. Les festivités de la Mimouna se sont déroulées hier soir dans diverses villes à travers le pays, souvent en présence des plus hautes personnalités de l'État. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou était à Gan Yavne et le président à Ashkelon. Ils ont sacrifié à la consommation de la traditionnelle moufleta et d'autres mets succulents et on en profitait pour saluer l'action des soldats israéliens qui sont stationnés le long de la bande de Gaza. La météo, le temps sera partiellement nuageux avec une baisse des températures. Il fera aujourd'hui 21 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 31 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec notre premier invité, l'invité de la rédaction, Maître Jean-Marc Lilling.